Bienvenue dans la deuxième partie de Demain à la Une. La France et l'Arabie Saoudite organisent donc ensemble une conférence humanitaire sur le Yémen. Elle aura lieu le 27 juin à Paris. Un petit rappel des faits pour commencer. Le conflit au Yémen oppose depuis mars 2015 des forces pro-gouvernementales appuyées par une coalition arabe menée par l'Arabie Saoudite aux rebelles Houthis qui contrôlent la capitale Sanaa. Résultat de ce conflit, la pire crise humanitaire au monde et ce depuis des décennies. Tout d'abord, Mostafa Tossa, rédacteur en chef à Monte Carlo Doualiya, merci d'être avec nous. Et je voudrais peut-être revenir un petit peu pour expliquer ce qui se passe au Yémen. C'est extrêmement grave et pourtant, nous parlons aujourd'hui d'une guerre oubliée, rare sans les médias. Nous le faisons à France 24, nous en parlons quotidiennement. À Monte Carlo, c'est la même chose. Mais est-ce que les intérêts de la France aujourd'hui, entre autres, par exemple, avec ses alliés qui sont l'Arabie Saoudite, entre autres, aujourd'hui l'emporte un peu sur une guerre qui mène à un conflit, qui mène surtout à une crise humanitaire très très grave? On ne peut pas dire que les intérêts de la France le mènent sur ce qui se passe sur le plan militaire et humanitaire, parce que la France a, depuis le départ de cette crise, depuis le début de cette crise, a fait le choix de soutenir cette opération militaire arabe pour restaurer la légalité au Yémen. Donc elle a fait le choix de soutenir ses alliés à l'intérieur de la région. Sauf que la France fait partie des rares pays qui dénoncent les conséquences humanitaires d'une telle guerre. Alors, on va revenir justement à ce point de vue qui est un peu critiqué aujourd'hui par les ONG, mais en attendant, comment est-ce qu'on peut expliquer le fait qu'on ne parle pas souvent de cette guerre? C'est une guerre on l'a appelée la guerre oubliée, la guerre invisible. D'abord parce qu'il n'y a pas beaucoup de journalistes qui peuvent avoir accès au terrain des opérations. Le territoire est complètement verrouillé par les parties en conflit, que ce soit l'Arabie Saoudite, les Émirats ou bien les forces. C'est le cas aussi de la Syrie, par exemple. Moins que le Yémen, parce que le Yémen est vraiment un territoire où il y a une guerre qui est verrouillée. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que les journalistes qui peuvent intégrer ou visiter le terrain yéménite doivent passer par hélicoptère militaire transporté par les Saoudiens. C'est vous dire à quel point il est extrêmement difficile pour un média, pour une télévision, pour un journaliste d'avoir des informations vérifiables, crédibles et objectives sur le terrain. Alors on se fie aux sources qui sont sur le plan local et qui ont un agenda, soit l'agenda des Houthis, soit l'agenda des forces gouvernementales. Et là, on a une vue absolument brouillée sur la situation militaire. Alors, le conflit au Yémen, ce sont plus de 10 000 morts, au moins 2 millions d'enfants malnutris, un choléra menaçant, une guerre dont on ne voit pas le bout. On parle de plus d'1 million d'enfants qui sont dans des conditions humanitaires très difficiles. On a parlé tout à l'heure de l'Arabie Saoudite qui soutient justement les forces pro-gouvernementales. On dit que l'Iran aujourd'hui soutient les Houthis. Quel rôle joue réellement Téhéran dans cette affaire? En fait, on assiste là, Aziza, à un gigantesque jeu d'échecs régional. Les Iraniens se sont investis derrière ce mouvement Houthi pour justement dominer ce pays. Qui est un mouvement chiite, rappelons-le. Qui est un mouvement chiite avec des sympathies iraniennes. Et là, on est dans une guerre et dans un bras de fer à la fois historique et actuel entre la puissance sunnite qu'incarnent les Saoudiens et la domination et l'ambition chiite que veulent installer les Iraniens dans la région. Et les Houthis ne sont qu'un instrument pour affaiblir l'Arabie Saoudite. La preuve, ces Houthis sont armés par l'Iran et ils envoient des missiles balistiques contre l'Arabie Saoudite. Ils ne sont pas si démunis et si désarmés que ça. Donc là, on assiste à une vraie confrontation par proxys interposés entre l'Arabie Saoudite et les Iraniens. Les Iraniens veulent absolument dominer le Yémen et les Saoudiens ne veulent absolument pas ne voir aucune présence militaire iranienne à leur frontière. Ouais. Sauf que quand on parle justement avec les observateurs qui suivent ce dossier-là, ils disent qu'on ne peut pas non plus exclure totalement les Houthis de toute solution, même politique, de ce qui se passe au Yémen aujourd'hui. Or, on ne voit pas les Houthis associés à une quelconque action. Mais justement, alors tout l'enjeu de Martin Griffiths, qui est l'envoyé spécial des Nations Unies, tout l'enjeu des diplomates européens et arabes qui s'activent, c'est justement d'essayer de trouver
trouver une solution de compromis politique, sachant, partant du principe que la solution militaire est impossible à atteindre. Donc, dans la solution politique, il y a la nécessité de faire appel à des Houthis qui veulent intégrer une coalition, un compromis yéménite pour justement sortir de cette crise. Et tout le pari qui est fait actuellement par la France, par la diplomatie européenne, c'est justement sur cette solution politique qu'on va concrétiser avant justement d'organiser une conférence internationale sur l'humanitaire. Oui. Alors, dans l'actualité de ce conflit, il y a la ville de Hodeïda, dont on parle beaucoup. C'est une ville portuaire très stratégique, pour tout le monde d'ailleurs, pour les rebelles Houthis, pour l'aide humanitaire, mais pour l'Occident aussi. L'assaut sur le port est imminent. Et l'Occident ne dit rien, car il s'agit d'une prise stratégique pour tout le monde. Alors, l'assaut est imminent. Toutes les ONG, justement, critiquent cela, demandent à ce qu'il n'y ait pas d'assaut, pour la simple raison que toute l'aide humanitaire passe par là, et que s'il y avait des conflits là aussi, en gros, c'est affamer tout un peuple. Oui, c'est vrai que le port de Hodeïda, dans l'analyse de la coalition arabe et de la coalition occidentale, fait partie est considéré comme le portail névralgique par lequel passe presque 70% de l'aide humanitaire. Ça, c'est sur le plan humanitaire. Mais la coalition arabe fait aussi l'analyse et le calcul que c'est par là aussi que passent les armes iraniennes vers les Houthis. Donc la stratégie a été de prendre le contrôle de ce port pour justement priver les Houthis de leur capacité militaire et les obliger à venir à la table des négociations politiques. Ça, ce que vous nous expliquez, ce sont les arguments saoudiens. Les arguments saoudiens. Alors les autres arguments occidentaux et qui ne sont pas saoudiens, c'est qu'on dit que si on court le risque de mener une opération massive sur Hodeïda, on risque d'aggraver une situation catastrophique, une situation humanitaire déjà catastrophique, et on va avoir une situation humanitaire ingérable. Et c'est la crainte qu'exprime actuellement la France et un certain nombre de pays concernés par cette crise. Alors, ce sont plusieurs ONG qui ont mis la pression sur Paris justement pour arriver à une conférence sur le Yémen. C'est cette conférence donc finalement qui a été décidée par Emmanuel Macron avec l'Arabie Saoudite la fin du mois. C'est quelque chose qui avait été décidé lors de la visite du prince héritier Mohammed Ben Salman à Paris. C'était le 10 avril. Mais aujourd'hui, on se demande un peu, avec justement cet assaut sur Al-Hodeïda qui arrive, avec toute cette crise qui s'est amplifiée depuis, à quoi va servir une conférence humanitaire, parce que ce n'est pas une conférence politique finalement. Voilà. Alors justement, il faut revenir à la genèse de cette conférence humanitaire. L'idée a été lancée quand Emmanuel Macron avait reçu le prince héritier Mohammed Ben Salman à la fin de sa tournée mondiale. Et le message à l'époque, il faut le rappeler parce que pour bien comprendre les enjeux, le message à l'époque, nous validons votre démarche militaire et stratégique dans la région, mais il faut absolument faire attention aux conséquences humanitaires et il faut préparer les conditions pour justement traiter ces conséquences humanitaires dans le cadre d'une conférence. Et l'idée de cette conférence a été lancée par Emmanuel Macron à l'époque comme une pression supplémentaire sur les Saoudiens et les Émiratis. Sauf que maintenant, les enjeux ont changé parce que les organisations humanitaires ont fait pression sur Emmanuel Macron pour lui dire ça ne sert strictement à rien d'organiser une telle conférence dans le cadre de cet affrontement militaire qui risque de dégénérer. Alors, beaucoup d'ONG critiquent aussi la France, critiquent Paris, critiquent Emmanuel Macron, qui mènerait, donc selon ces ONG, encore une fois, un double jeu. Pourquoi? Tout d'abord, Paris dit vouloir mettre un terme à ce conflit. Paris dit vouloir apporter une aide humanitaire, mettre un terme justement à toute la crise humanitaire qui est, encore une fois, rappelons-le, très très grave au Yémen. Et de l'autre côté, eh bien, la France, en 2009 par exemple, elle aurait livré à Riyad des images satellitaires pour l'aider justement, aider la coalition dans ses frappes contre le Yémen. Maintenant, plusieurs sources parlent de forces spéciales françaises au sol qui aideraient justement la coalition et qui seraient prêtes à aider les Émirats à déminer les infrastructures portuaires à Hodeïda. L'annonce a été faite un peu, alors ça a été nié en France et puis on a expliqué après que les forces spéciales n'étaient pas encore sur place mais qu'elles pourraient aider à déminer. Mais il y a aussi le fait que la France fournit les armes à cette coalition. Aziza, moi je m'insurge un petit peu contre cette accusation de double langage parce que la France d'Emmanuel Macron en tout cas n'a jamais eu de double langage à l'égard du Yémen. Depuis le début, moi j'ai suivi tous les déplacements, toutes les déclarations d'Emmanuel Macron, que ce soit aux Émirats Arabes Unis, que ce soit en Arabie Saoudite ou dans les pays de la région, il n'a jamais critiquer
le leitmotiv qui était derrière cette opération militaire. Il a validé le fait que la coalition arabe devait restaurer la Oui, légitimité. mais les gens ne comprennent pas qu'ils puissent fournir les armes pour attaquer, puis en même temps dire il faut qu'on organise. Mais justement, alors la stratégie aussi française, c'est de ne pas donner un chèque en blanc à cette coalition et de dire que autant on peut faire la guerre à un mouvement qui menace votre sécurité, qui constitue une menace vitale pour vous, autant il ne faut pas perdre de vue, il ne faut pas oublier qu'il y a les civils qui souffrent et qu'il faut absolument s'occuper d'eux. Et heureusement qu'il y a la France pour dire ça, parce que ni les États-Unis ni aucun autre pays n'a levé l'étendard de la défense humanitaire du Yémen. Et les pays arabes? Les pays arabes restent divisés. Il y a ceux qui observent un silence glacial et il y a ceux qui participent et qui sont avec la coalition arabe. Donc on a là une division arabe. Il faut simplement rajouter un détail, c'est que la conférence du 27 sera uniquement au niveau des experts. Il n'y aura pas de déclaration d'Emmanuel Macron. Il sera fermé à la presse et on s'interroge, est-ce que Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, va l'ouvrir ou pas. Donc c'est pour vous dire que le plafond a été rabaissé par rapport à l'idée qui a été lancée lorsqu'Emmanuel Macron avait reçu Mohamed Ben Salman. Merci beaucoup Mustapha Tossa pour toutes ces explications. Merci à vous de nous avoir suivis pour ce nouveau numéro de Demain à la Une. Je vous retrouve la semaine prochaine à la même heure sur France 24. Et en attendant, n'oubliez pas que l'avenir n'est qu'un présent qui s'ignore. Et très très bon week-end à tous.